Bienvenue à cette émission spéciale qui porte sur le deuxième spectacle du Cirque du Soleil présenté à l'amphithéâtre Cogeco. Et on nous promet un spectacle porté par l'imaginaire débridé d'un des monuments de la musique québécoise où la destination ne sera jamais aussi importante que le voyage. On parle bien évidemment de Robert Charlebois avec la thématique « Tout écartillé ». Bienvenue à votre émission spéciale. L'été dernier, ce sont plus de 80 000 spectateurs qui ont assisté aux 20 représentations du spectacle Le Monde des Fous qui rendait hommage au mythique groupe Beau Dommage. Cette année, la troupe repousse les limites de l'imaginaire avec ses 42 artistes de 27 nationalités différentes qui performeront sur scène. Sur les traces d'un navigateur rétro-futuriste aux allures de Lindbergh, en quête du voyage perpétuel, les spectateurs seront conviés à un plongeon vertigineux dans l'univers éclectique, ébouriffé, poétique et teinté d'audace de l'un des plus célèbres enfants terribles de la musique québécoise. Une deuxième saison, deuxième spectacle hommage. Comment on se sent aujourd'hui? C'est certain qu'un jour de première est toujours... je serais malhonnête de dire qu'il n'y a pas une fébrilité qui est là. Il y a beaucoup d'énergie. L'équipe a travaillé extrêmement fort dans les dernières semaines afin de peaufiner toute l'expérience client, l'accueil du public et tout ça. L'équipe du Cirque du Soleil qui travaille aussi énormément fort de leur côté pour présenter le spectacle là, qui va être présenté en grande première ce soir. J'ai eu le privilège d'assister à la Générale hier. J'ai été grandement impressionné par le spectacle, donc on a vraiment hâte que les gens puissent découvrir ça. Charlebois, on sait, Charlebois a rocké, Charlebois a fait pleurer, Charlebois a fait rire, Charlebois est en poésie également. Donc, c'est vraiment le reflet de tout ça dans le spectacle. Moi, ça m'a touché énormément. Et qui dit soir de première a dit tapis rouge, et l'événement de ce soir attire son lot de personnalités. On sait que vous êtes curieux, en voici quelques-unes. Monsieur Lévesque? Ah oui, allô? J'ai parlé tout à l'heure avec Monsieur Dubé. Il m'a dit qu'il y avait beaucoup de visiteurs qui étaient venus de l'extérieur. Fait que là, on peut dire que votre plan de match fonctionne. Ça vous fait quoi, ça, de savoir que là, Trois-Rivières rayonne? Il y a vos lettres aussi là, sur le Saint-Laurent, comme Hollywood. Comment on se sent par rapport à ça? On est content du résultat, vous savez. À l'amphithéâtre, il y a une belle équipe de jeunes. C'est le fun d'avoir des jeunes qui sont dynamiques. C'est la moyenne d'âge dans l'amphithéâtre. Je pense que Steve qui brise la moyenne d'âge. Puis Steve est très jeune. Alors, je pense que la moyenne d'âge va être à peu près 26 ans, 27 ans. Alors, c'est le fun de leur donner cette opportunité avec un équipement qui est gigantesque, qui rayonne. Vous savez que Céline Dion va venir chanter ici. Là. Il ne peut pas avoir une plus belle carte de visite que ça. Alors, vous savez, quand on vend l'équipement à des groupes de l'extérieur, ils ne connaissent pas Trois-Rivières, ils ne connaissent pas l'amphithéâtre, mais à partir du moment qu'on dit qu'on a eu ZZ Top, qu'on a eu Céline Dion à Trois-Rivières, le Cirque du Soleil, je pense que c'est déjà vendu. Alors, notre porte d'entrée va s'ouvrir beaucoup plus facilement. Nouveau projet ce soir avec Robert Charlebois. Comment on se sent? Très excité. On a très hâte de voir ça. En fait, on a hâte de voir la réaction du public. C'est ça qui nous nourrit, qui nourrit les artistes. Les artistes derrière sont très heureux. Ils ont hâte de justement rencontrer la foule. Et puis, comme l'année passée, les gens de Trois-Rivières ont été tellement généreux, on s'attend à la même chose. Puis on est tellement bien traités ici. Alors, on a juste hâte maintenant de leur offrir toutes ces heures de travail. Comment a débuté l'aventure de ce beau projet-là? Comment débuter l'aventure? Ça fait un bon 8 mois déjà de ça qu'on travaille sur le projet. Donc, on me l'a proposé à ce moment-là, vu que j'avais fait l'hommage à Beau Dommage l'an dernier. Puis, écoute, c'est comme rentrer un enfant dans un magasin de bonbons, rentrer dans l'œuvre de Robert Charlebois. Donc, j'ai sauté non seulement sur l'occasion, mais sur l'opportunité de faire découvrir aussi des aspects peut-être de Robert qu'on connaît moins. On le voit beaucoup comme un rebelle qui a brassé, mais c'est un poète puis un cœur d'enfant. Comme on dit, un rebelle au grand cœur. Puis les gens, des fois, ils connaissent pas tout à fait cet aspect-là. Je pense dans le spectacle, ils vont découvrir, ils vont faire des belles découvertes. Bon, là, c'est beau les hommages, le glamour, les vedettes, mais encore est-il qu'il faudrait savoir si les gens connaissent vraiment leur Robert Charlebois. Allons voir ça. Puis on fait un vox pop. Connaissez-vous votre Charlebois? Oui. J'ai quelques petites questions pour vous. Oui. Quel est le surnom de M. Charlebois? Oui, c'est ça. Non, ça me revient. Est-ce que vous connaissez le surnom de Robert Charlebois? Le saumon de... Son surnom? Oh! Oh, le surnom? Surnom. Je ne sais pas. Et non.
Non. Non. C'est pas dit quelque chose, je sais pas. C'est Robert Charlebois pour moi. Je connais pas. Ah mon Dieu, le surnom de Charlebois. Bob. Bob Charlebois. Je l'ai déjà reçu, mais je m'en souviens plus. Non, là, j'ai pas son surnom. J'ai pas son surnom. J'ai aucune idée. J'ai pourtant suivi Robert Charlebois pendant toute ma jeunesse. J'ai été un fan de sa musique, mais son surnom, j'en ai aucune espèce d'idée. Est-ce que vous connaissez le surnom de Robert Charlebois? Oui, c'est Garou. Pas mélanger, je ne veux pas dire Garou. C'est Garou. 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 Garou! Mais Garou, c'est la contraction de loup-garou, finalement. Garou, loup-garou. J'allais dire loup-garou et tout ça, mais c'est Garou. Non, c'est le garoule. C'est une contraction parce que loup-garou, c'est le pléonasme, finalement, de garou, qui veut dire homme-loup. Hey! Hein? 30 ans, puis il connaît son Charlebois. Là, on sait que votre surnom, c'est Garou, Garou le fou. D'où ça vient, ce surnom-là? Oh là là! Ça vient de la pleine lune. Je peux pas vous raconter. C'est des choses qui se racontent pas. Ça, On se transforme en loup-garou, peut-être? Oui, exactement. Exactement, mais il y a des enfants à l'écoute. Je peux pas, là, je peux pas aller très, très loin. Là. On n'ira pas là. Si vous permettez, on n'ira pas là. Il y a trop de gens que ça concerne. Et, puis, enfin c'est des choses graves, ça. Très, très sérieux, ça. À quel brasseur de bière a-t-il été associé? Attendez, là, je me rappelle pas, mais... Ah non. La marque de bière, c'est... Oh, tabarnouche. Je le sais, là. Oui, ça s'en vient, là. Pas la pitoune, mais une affaire la même, là. Je sais, je tentais peur. C'est pas les trois brasseurs des... Ah, bien évidemment, c'est pas la Brou Libre, c'était Je sais qu'il s'était impliqué là-dedans, il avait investi, mais je peux pas dire le nom. la chasse-galerie dessus, là. C'est une microbrasserie, en plus. Je me souviens pas. Avec quelle marque de bière a déjà été associé? Ah, c'est pas la mode. La Blanche de Chambly. La Blanche de Chambly. On est tout près, là. Le trou du diable. Je sais que c'est pas ça, mais... Ça se pourrait, ouais. Pas Unibro, le cheval, la Chambly. Il y a l'Unibro, mais il y avait la maudite, puis... Ben, je sais qu'il y avait Unibro, mais là, tu... Ben voilà. Ben oui. Unibro. Unibroue. Et voilà, excellente réponse. Unibro? Unibroue, ouais, c'est ça. Il a été un des initiateurs, d'ailleurs, des microbrasseries. Unibroue. Unibroue. C'est ça, Unibroue, merci. Exactement. Oh, c'est bien beau tout ce beau monde-là, mais là, il y a une vedette ici ce soir, c'est Robert Charlebois. Même s'il a parlé, on s'en va la rejoindre. Comment on se sent, là, soir de première? Là, vous avez rien vu du tout. Comment on se sent? Un peu fébrile, quand même. Le mot idéal, ça serait fébrile. Sinon, ça serait mentir. Et on devrait jamais s'attendre à rien, malheureusement. On s'attend à beaucoup. Les gens s'attendent à beaucoup parce que moi, j'ai donné beaucoup, puis le cirque a donné encore plus. Alors, j'espère qu'ils vont être très agréablement déçus. Et sinon, ben moi, vu que j'ai rien vu, je peux pas rien vous dire de plus. Et vous avez touché à beaucoup de choses dans votre carrière. Qu'est-ce que ça vous fait de collaborer avec le Cirque du Soleil qui a rayonné à l'international? Eh bien, moi, ça me touche beaucoup parce que je les suis depuis le tout début, 1985, Saint-Sauveur, le petit chapiteau, Jaune et Bleu. J'ai amené mes enfants qui avaient 4-5 ans. Ce soir, c'est mes enfants qui m'amènent. Ils ont 34-35 ans. Puis... En un mot, comment on décrit l'œuvre de Robert Charlebois? Ah, ben, tout éclaté, tiens. Tout éclaté? Ouais, tout éclaté. Ça part de tous les bars. Il y a des slows, il y a des rythmes, il y a du rock, il y a du folk, il y a des ballades. Tu pleures, tu ris, tu danses. Puis là, t'as rien vu encore du mélange? Ben non. Là, j'ai hâte de voir ça, moi. Je m'attends à tout, et en même temps, à rien. Moi, je veux pas aimer ça, moi. Je veux que les gens aiment ça. Parce que le but,
c'est pas de me faire plaisir à moi. Là, bien sûr qu'ils veulent pas me décevoir, mais s'il y a deux, trois petites affaires que j'aime pas, j'irai leur dire, mais je leur dirai après. Parce que c'est pas un tour de chant de Robert Charlebois, c'est une histoire qu'il raconte. Et seul le metteur en scène a le produit fini. Alors pourquoi étirer des chansons? Pourquoi en raccourcir? Lui a une vision globale de tout ça. Moi, si je m'en étais mêlé, on serait passé par Chicoutimi pour aller à Québec au lieu de venir à Trois-Rivières. Ben, ça se fait, là. C'était plus long. Oui, ça aurait été plus long. Finalement, ça aurait pas été mieux parce que j'y connais rien, moi, au cirque. Ni au ballet, d'ailleurs, ni à la danse. Puis, il y a des jeunes enfants aussi qui étaient sur le tapis rouge. Est-ce que vous croyez que c'est un bon médium pour faire connaître l'art à la relève? Absolument, absolument, parce que les enfants, ben moi, je le sais, quand je chante l'été, il y a des petits culs qui ont 7-8 ans, ils aiment ça quand ça bouge, quand ça groove. Là, ça va bouger, ça va groover. Et puis, les enfants, ils aiment ça aussi, des avions, puis des motos, puis des autos. Puis les grands-parents aiment ça aussi. Fait que je pense que je suis un bon matériau pour le cirque, finalement. Ouais. Votre chanson favorite? Moi, à l'époque, quand je faisais de la musique un petit peu, puis notre tune préférée, c'est Dolores. Moi, j'aime bien Ordinaire. J'aime beaucoup Ordinaire. Ordinaire. Votre chanson favorite de Robert Charlebois? J'aime beaucoup, justement, Ordinaire. Ça a l'air un peu répétitif. Moi, c'est la chanson là, de l'avion. Là. Comment t'appelles donc? Évidemment, Lindbergh. Lindbergh, c'est ça, exactement. C'est difficile de choisir, puis c'est un peu la problématique qu'on a eue, c'est de choisir des chansons quand on aime beaucoup, mais pour des raisons différentes. Mais Ordinaire et Lindbergh, c'est sûr. C'est niaiseux, mais là, les titres ne me reviennent pas, mais 3-4 Québec. Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec. C'est Yassa Pichou, ma préférée. Fu Manchu. J'en ai quelques-unes, mais Dolores, j'aime beaucoup. Oh Dolores, oh toi ma douloureuse. Oh Dolores, oh toi ma douloureuse. Je vais arrêter, ça va être bon. Perdu à Chibougamau, oh, 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 tout nu. Ma préférée, je reviendrai à Trois-Rivières. Je t'aime comme un fou. Sur les ailes d'un ange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Québec. Moi, j'aime beaucoup personnellement Tout est quartier, qui est le titre du spectacle aussi, parce que je trouve que c'est une des chansons que quand il travaillait avec cette chanson-là, c'est un peu... Il y avait une folie, il y avait un côté psychédélique qu'on n'avait jamais vu au Québec. Je trouve que ça a vraiment fait évoluer la musique au Québec d'une belle manière. Donc, je trouve que c'est une tune qui est culottée et qui représente bien Charlebois. Moi, j'ai l'impression, quand j'entends Robert Charlebois, que j'entends le Québec. Donc, c'est celui qui me décrit mieux le Québec que je connais. Je reviendrai à Montréal. Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec. Il y a une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle La Boulée, que je trouve vraiment belle. M'as-tu vu courir? M'as-tu vu courir? M'as-tu vu courir dans ta rue? Cela se passait autrefois sur un écran noir et blanc sale quand je croyais au cinéma les samedis de salle paroissiale. Votre chanson préférée de Robert Charlebois? Ah, ça, c'est difficile, j'en ai plein. Je te disais, j'aime beaucoup Cartier. J'aime beaucoup Ordinaire. Je suis un gars bien ordinaire. Nanana. Et j'ai pas le goût de rien faire. Entre deux joints, quand tu veux te défouler. Entre deux joints, tu pourrais te grouiller le cul. Entre deux joints, nanana. Entre deux joints, tu pourrais te grouiller le cul. Et j'aime beaucoup une chanson que personne connaît qui s'appelle Pétroléum. Est-ce qu'on est capable d'en fredonner un bout? Pétroléum? Give me some petroleum. C'est une des rares chansons qui chante en anglais. Et c'est déjà tout pour l'émission spéciale Tapis Rouge. Bien évidemment, on vous invite à venir en grand nombre voir le spectacle du Cirque du Soleil spécial Robert Charlebois cet été. Et nous, on se dit à la prochaine! Oh non! Oh non! Oh non, jamais! Oh non! Oh non! Oh non, jamais! Oh non, jamais! Même tout est quartier dans Paris, oh, 7 péchés. Même en équivalent, dans les 4 coins du temps, comme une boule de poule. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.